Vilain sentiment qui a détruit des familles et qui continue de saccager, de ruiner des histoires, à savoir la jalousie. Pour en parler aujourd'hui, nous recevrons sur notre plateau une dame qui a été victime de ce méchant et vilain sentiment. Mais avant, je voudrais donc vous souhaiter de rester câblés, comme on le dit chez nous au Bénin. Et puis je vous souhaite très bonne écoute à la suite de cette histoire. Mais vous le savez, shalom chez vous et que Point d'accord commence. Je voudrais entendre les applaudissements du public encore plus forts. Et oui, ce sont ces applaudissements qui témoignent, bien entendu, de votre fidélité à Point d'accord, très cher public. Et c'est également ces applaudissements qui montrent que nous sommes bien entendu sur le plateau de Point d'accord. Très heureux de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Vous le savez, quand on dit nouveau numéro, on parle également de la présence de notre pasteur consultant qui ne manque jamais de répondre à l'appel, notre pasteur Tchoumou. Shalom, pasteur. Shalom, Roland. Comment vous allez, pasteur? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Et vous aussi? Oui, ça va très bien. Tant que vous êtes là, que le Seigneur Jésus est là, on n'a plus besoin de s'inquiéter parce qu'on sait qu'on sera édifié. Oui, le Seigneur le permettra. Oh, en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et puis, juste à vos côtés, une présence également merveilleuse de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Lindsay Nadine Benoît. Shalom, pasteur. Shalom, shalom, Roland. Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Ça va très bien. Content d'être sur ce plateau avec vous. Oui, je rappelle, pasteur, que vous êtes chantre, également pasteur, et puis vous venez du Canada. Je viens du Canada, du Québec, de l'église Gospel Vie. L'église Gospel Vie, oui. C'est le lieu pour nous de profiter de la présence du pasteur pour saluer encore une fois de plus tous nos frères et sœurs de l'église Gospel Vie, oui. Du Canada, précisément à Montréal. À Montréal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour tous les frères et toutes les sœurs qui suivaient cette émission au Canada, aux États-Unis d'Amérique, au Bénin, au Congo, Kinshasa, Brazzaville, si je veux continuer de citer les pays, on risque de rester toute la journée ici. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez surtout pas de mettre en commentaire le pays depuis lequel vous suivez ce nouveau numéro de Point d'accord, mais également partagez cette émission pour qu'elle puisse faire du bien et édifier une famille, pourquoi pas des personnes qui seront dans le désespoir et la tristesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous le savez, pasteur Nadine, pasteur Tchoumou, le principe de cette émission, nous recevons chaque fois des personnes qui viennent désemparées, à qui nous prêtons oreille attentive et à la suite de leur histoire, Dieu, par votre canal, leur fera du bien au travers des conseils que vous avez à partager avec eux. Aujourd'hui, nous allons donc recevoir une sœur en Christ. Elle viendra donc pour partager son histoire. Il s'agit de la sœur Mélissa. Et je voudrais donc que nous la recevions ici, ce public, comme on sait si bien le faire, avec des applaudissements. Merci, très cher public également. J'ai omis de vous dire bonjour, de vous saluer également. Merci d'être là avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos applaudissements. Et c'est d'ailleurs avec ces applaudissements que nous avons reçu notre sœur Mélissa. Shalom. Shalom, frère Roland. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Ça va bien, j'espère? Pas parfaitement. Pas parfaitement. Mais on est sûr qu'avant que vous ne puissiez retourner chez vous, les choses iront pour le mieux. C'est ce qu'on espère, en tout cas, par la grâce de Dieu. Alors, avant de commencer, je voudrais rapidement faire les présentations. Je suis le frère Roland. Juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Vous m'avez dit que vous êtes habitué à l'émission, donc sûrement que vous le connaissez. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou, pasteur consultant sur cette émission. Et puis, juste à ses côtés, vous avez également le pasteur Nadine, qui nous vient du Canada, qui sera là et qui est là avec nous aujourd'hui, qui va écouter votre histoire attentivement. Pas dans l'optique de vous juger, mais de comprendre ce qui s'est réellement passé et vous apporter des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Je voudrais déjà que vous vous sentez relax, tranquille, parce que vous êtes chez vous à la maison. On n'est pas ici pour vous condamner. Notre rôle, ce n'est pas cela. C'est de vous écouter et vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. D'accord? Merci, frère. D'accord. Je rappelle donc que vous êtes sœur Mélissa, vous êtes âgée d'une bonne vingtaine d'années. Et vous êtes chrétienne au sein d'une assemblée. Je rappelle également que vous êtes mariée et mère d'un enfant. C'est celui-là. Super. Alors, parlez-moi un tant soit peu de votre foi chrétienne. Je l'ai dit, vous êtes chrétienne, mais depuis combien de temps déjà que vous pratiquez la religion chrétienne?
Merci, frère Roland. J'aimerais remercier aussi LMTV, ce qu'ils apportent. Pasteur, tout le monde l'entend, j'espère. D'accord. Écoutez, je sais que ce n'est pas facile, d'accord, mais s'il vous plaît, faites l'effort de parler un peu plus fort. Je l'ai dit, hein, vous avez le pasteur Tchoumou, pasteur Nadine, des frères et sœurs dans la foi. Et derrière ces caméras, il y a des milliers de personnes qui suivent votre histoire. On n'est pas là pour vous condamner. Rassurez-vous. On veut comprendre qu'est-ce qui vous arrive et pourquoi vous êtes ici avec nous. En Donc, fait, allez-y, j'ai parlez plus fort. tellement Allez. la gorge nouée. Je sais pas, j'ai tellement mal que je sais pas comment m'exprimer au fait. Ça va aller. Nous, on est avec vous. On vous aide à monter ensemble, à monter cette pente. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul. Dites-moi, parlez-moi de votre foi chrétienne. Depuis combien de temps vous êtes converti maintenant? Ça fait maintenant 5 ans que je suis convertie en Christ. Je suis choriste dans une église. Je suis choriste dans une église. Donc, ça fait 5 ans que vous êtes converti et au sein de votre assemblée, vous êtes choriste. D'accord. Alors, tout naturellement, si vous êtes ici, c'est parce que vous souhaitez trouver une solution à un problème. Mais quelle est la personne que vous souhaitez recevoir sur ce plateau aujourd'hui? Frère Roland, c'est difficile pour moi. C'est très difficile pour moi. Je comprends. Je comprends vraiment. Que le Seigneur vous fortifie, ce n'est pas facile, je le sais. Mais que le Seigneur vous fortifie. Il s'agit de mon époux, Monsieur Laurent. Ruben, s'il vous plaît. Donc, vous souhaitez rencontrer Ruben, Oui. votre époux. Regardez-moi. Écoutez, je sais que ce n'est pas facile, moi je comprends la situation que vous vivez actuellement, mais il faudrait que vous fassiez l'effort d'être forte. D'accord? Déjà, vous avez fait un grand pas. De quitter chez vous jusqu'à venir ici pour parler en public, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Et je voudrais que vous soyez fiers de cela. Moi, je l'ai dit, on n'est pas ici pour vous juger. On veut comprendre ce qui vous arrive et vous aider avec l'aide du Seigneur. Donc, faites l'effort d'être forte. On va traverser ensemble cette vallée de l'ombre de la mort. Vous n'êtes pas seul du tout, ok? Mais avant de convoquer votre époux sur ce plateau pour en parler avec lui, la Bible dit que lorsque vous avez des différends avec des personnes, il faudra d'abord aller vous-même. Ensuite, si la personne refuse de vous entendre, il faudra amener des témoins. Est-ce que vous avez cherché à résoudre le problème en privé avant de le convoquer sur un plateau télé? Vous l'avez dit, vous espérez que Point d'accord réussira à vous réconcilier. Et pour savoir ce qui s'est réellement passé, on le fera tout de suite dans notre rubrique Le grand déballage, et c'est maintenant. Voilà. Madame, je reviens à vous. Vous avez dit tout à l'heure que vous espérez que Point d'accord puisse vous aider à vous réconcilier, bien entendu avec l'aide du Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous et votre mari? D'abord, j'aimerais signifier que mon époux, c'est un homme bien. Quelqu'un qui est prêt à aider son prochain. On s'est rencontrés à l'église où je suis choriste et lui musicien. Après quelques mois, nous sommes mariés.
Et un jour, comme bonne famille, on était assis en train de regarder la télé avec les enfants, avec mon enfant, pardon. Sonna à la porte. Je vois, ce sont des policiers. Ils sont venus chercher mon mari avec une convocation. Mais mon mari a fait quoi? Ils n'ont pas cherché à comprendre. Mon mari aussi ne voulait pas les suivre. Avec l'enfant, tout ça, c'était devenu un peu vraiment gênant. Donc, ils ont emmené mon mari. Je me suis vêtue vite, vite, et je suis partie au poste de police pour me voir pourquoi ils avaient emmené mon mari. Arrivé là-bas, on me dit que mon mari a fait un détournement de fonds. J'étais surprise. Je connais mon mari. Il ne peut pas faire ça. Donc après, je suis partie, on m'a laissé le voir. Je lui ai demandé, il a dit que non, il ne l'a pas fait. Il a même juré, il pleurait. Je lui ai dit que je crois en son innocence. Après ça, il a passé 3 jours au poste de police. Ils l'ont déféré, puis jugé et condamné pour 5 ans de prison. À partir de là, ma vie a été basculée. J'étais avec un enfant. Ça commençait à être difficile pour moi, même pour nourrir mon enfant. Il me manquait même de la nourriture à la maison. Comme on le dit, c'est dans les difficultés qu'on voit les meilleurs amis. Je n'ai vu personne. Même les amis de mon mari, tous mes amis, tout le monde m'avait tourné le dos. Jusqu'au jour où mon beau-père, le père à mon mari, vient me voir avec des provisions, il envoyé plein de choses, même des jouets à l'enfant, tout. J'ai rendu grâce à Dieu parce que depuis mon mariage avec mon mari, il n'a même pas assisté au mariage. Je ne l'ai jamais vu. J'ai même demandé à mon mari, mais pourquoi ton père ne vient pas, pourquoi il n'est pas venu à notre mariage? Il a dit de laisser tomber. Que c'est une histoire, il n'a pas envie de rentrer dans les détails. Mais je sentais que c'était un peu fou entre eux. Ok, c'est mon beau-père, il vient à la maison. Il venait peut-être même 4 fois dans la semaine, il peut venir, il défile, il envoie des provisions. En tout cas, j'étais là, j'étais heureuse. J'ai dit, ah Seigneur, merci. Ça, c'était pendant que votre mari a été emprisonné. Emprisonné. Jusqu'au jour... Oh Seigneur. Oh. J'ai tellement honte de parler de cette histoire. N'ayez pas honte. Nous, on est là pour vous écouter, pour vous aider. Parce qu'on sait que c'est un moment difficile que vous traversez. Il n'y a pas à avoir honte. Si vous êtes là, c'est parce que vous reconnaissez un tort. Et en Afrique, on dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, nous, on n'est pas là pour vous juger. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dites-nous. Mon beau-père a demandé à coucher avec moi. Attendez. Vous dites que votre beau-père a demandé à coucher avec vous? Oui. Il me disait que si je ne cédais pas, il allait tout couper. Il n'allait plus envoyer de nourriture, tout ça.
J'ai refusé. Il insistait jusqu'à ce que l'irréparable se produise. J'ai cédé. Quand vous dites que vous avez cédé, qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'ai eu des rapports sexuels avec mon beau-père. Alors, quand toutes ces situations avaient commencé à vous arriver, est-ce que vous avez pris le temps d'en parler à votre pasteur? Non, j'ai pas pu. Il m'avait demandé de garder le silence. Puisque c'est un homme puissant et riche. Et je l'ai écouté. C'est parce que vous aviez peur de lui? C'est un homme puissant. Et j'avais peur aussi de lui. J'avais peur de lui. Très peur. Suite à cela, on continuait à se voir et on couchait toujours ensemble. En secret. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite après ces temps de rapport? Jusqu'au jour un soir, on était à la maison, mon beau-père et moi, dans la maison de mon mari. Et subitement, mon mari, qui était en prison, a été libéré. À 12 mois de prison, il était libéré par la grâce présidentielle. Donc, ça veut dire qu'il était condamné pour combien de temps au départ? 5 ans. Et au lieu de 5 ans, il a fait que 12 mois. 12 mois. Libéré par grâce présidentielle. Oui, oui, c'est ça. Voulant faire une surprise à sa famille, il s'est rendu chez lui à la maison. Chez nous, notre maison habituelle. Et c'est là que il nous a surpris, moi et son père, dans le lit conjugal. Quelle a été sa réaction quand il vous a trouvé dans cette maison? Il était scandalisé et très déçu. Il est sorti en courant de la maison. J'ai couru après lui. Et il était déjà parti. Et votre beau-père, en ce moment-là, comment est-ce qu'il se sentait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait l'impression qu'il s'en foutait, au fait. Il me disait, Mélissa, laisse-le partir. Laisse-le partir. S'il ne veut rien faire avec toi, bon. Donc, en fait, il avait fait ça pour lui faire mal.
était utilisé pour faire mal à mon fils parce qu'il m'avait désobéi. C'est ce que votre beau-père a dit? Il s'en foutait. Et comment vous êtes senti quand vous avez entendu cette déclaration de votre beau-père? Choquée, embarrassée. Et j'avais honte de moi-même. Parce que j'ai trahi mon mari. C'est pas facile pour moi. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire quand vous le convoquez sur le plateau pour échanger avec lui? Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire exactement? J'aime pas son pardon. Je veux simplement qu'il me pardonne parce qu'il veut qu'on divorce. Et moi, j'aime toujours mon mari, je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas divorcer. Et c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu de visu, physiquement, vous l'avez vu de visu, je veux dire physiquement? Je ne me rappelle pas trop, mais ça date d'un peu longtemps. Et si ce soir, il refuse de vous accorder le pardon, quelle sera votre réaction? Déçue, mais au moins j'aurais essayé. Alors, nous, on a tout fait pour entrer en contact avec votre époux. On va le faire revenir tout de suite. Mais est-ce que vous êtes prête à l'affronter là dans les yeux pour lui demander pardon? Est-ce que vous êtes prête, après tout ce temps, à le revoir et lui regarder droit dans les yeux? Oui. Oui. C'est difficile, mais je vais essayer. Pasteur Tchoumou, il y a des situations, tant que vous ne les avez pas vécues, il faut croire que... On peut croire qu'elles n'existent pas. Nous voici encore face à une montagne. Je n'ai pas les mots, c'est vraiment difficile. Mais bon, je pense qu'on va essayer de faire venir son époux pour tenter de trouver un point d'accord. Okay. Est-ce qu'il acceptera de pardonner à celle-là même qui l'a blessé, qui l'a trahi, grave, qui a couché avec son père? Mais la suite de l'histoire nous le dira. Public, merci de recevoir l'époux de Dame Mélissa sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Mais attendez, qu'est-ce que fout là, cette dame? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur. Installez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est impossible pour moi de m'asseoir. Parce que cette dame, c'est une sorcière. Une égoïste. C'est la dernière femme que moi j'ai envie de voir sur cette terre. Elle est très égoïste. Une sorcière, très méchante. Elle m'a fait assez de mal. Je refuse de la voir. Je refuse. Je comprends ce que vous dites, s'il vous plaît. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Pardon. Écoutez, madame, s'il vous plaît, on va essayer de se rasseoir. Faites l'effort de vous rasseoir, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, je vous explique tout dans le détail, mais s'il vous plaît, rasseyez-vous. C'est un peu difficile pour moi, monsieur. Je vous demande pardon. Pour le respect que j'ai pour votre personne. Déjà, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, vous êtes sur le plateau de Point d'accord. C'est une émission qui tente de trouver des solutions à des problèmes difficiles. Et les gens viennent ici, et la plupart du temps, lorsqu'ils n'ont plus d'issue, plus de recours. Et cette dame qui est là nous a demandé de tout faire pour entrer en contact avec vous, pour vous demander pardon. Parce qu'elle reconnaît avoir fait quelque chose de grave. Et elle souhaiterait que vous lui accordiez votre pardon. Donc elle aura naturellement besoin que vous l'écoutiez, s'il vous plaît. Et par la suite, vous pourrez dire ce que vous avez envie de dire. C'est trop facile. C'est trop facile, monsieur. Savez-vous ce que cette dame a fait? Est-ce qu'elle vous a raconté textuellement ce qu'elle a fait? Là qu'elle a pu poser. Parce que moi, elle m'énerve. Je n'ai même pas envie d'entendre un mot venant d'elle.
Je vous l'assure, c'est la dernière femme sur cette terre que moi j'ai envie de rencontrer. Voir de mes deux yeux. Elle m'a fait assez de mal. Assez. Et je souffre dans mon être. Elle m'a poignardé. Quand je pense à notre enfant, j'ai mal. Je me dis, cet enfant, quand il sera plus grand, qu'est-ce qu'il va penser? S'il sait ce que sa mère a posé, l'acte que sa mère a posé, sera-t-il fier d'elle? La question reste posée. Alors tout à l'heure, c'est vrai que vous m'avez demandé est-ce que je sais ce qu'elle a fait. Nous avons eu le temps d'écouter son récit. Je pense que il faudrait également entendre votre part de vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je rappelle que vous êtes Monsieur Ruben, si je ne me trompe, c'est bien cela. Et vous êtes entrepreneur. C'est exact. Moi, je suis le frère Roland. Ok. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Ok. Et le pasteur également, le pasteur Lindsay, c'est ça? Et des frères et sœurs dans la foi. D'accord. Comme je l'ai dit, c'est un plateau où nous essayons de trouver des solutions aux problèmes difficiles que traversent les gens. Et cette dame que vous avez reconnue tout à l'heure sur le plateau, Dame Mélissa, a souhaité vous demander pardon. Nous avons écouté sa version, mais je voudrais vous demander à vous également qu'est-ce qu'elle a fait exactement quand vous dites qu'elle est une sorcière. Que s'est-il réellement passé? Alors, M. Roland, sachez que j'ai été condamné à 5 ans de prison pour une histoire. Bon, jusqu'à présent, je me sens innocent. Et j'ai passé 12 mois en prison, toujours en prison. Et par la grâce de Dieu, j'ai bénéficié d'une grâce présidentielle. Alors, tout heureux, moi, je décide de regagner ma famille, ma maison. Voilà, voir ma femme, celle que j'appelais femme, ma tante femme, Mélissa, et notre fils. Et arrivé à la maison, à ma grande surprise, jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. J'ai surpris ma propre femme, Mélissa, dans notre lit conjugal avec mon père. Je dis bien mon père. À ma place, quel serait votre sentiment? Pour quelqu'un qui a passé 12 mois en prison, qui a été condamné à 5 ans, qui revient et qui se voit coquifié par son propre père, pas une autre personne, ni son frère, ni un ami, mais par son père. C'est-à-dire la personne dont le sang coule en moi, dont je porte le nom. Vous savez, par moments, il m'arrive de parler seul dans la rue. Parce que bon, après avoir parlé au pasteur et à la famille, ils m'ont dit de me calmer, mais la blessure, elle est profonde. J'ai mal. Je me demande qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que ma femme puisse me tromper avec mon père. Mais je me dis, est-ce que me suicider pourra arranger la chose? Laisser notre enfant orphelin de père. L'enfant, il est petit, il ne sait rien. Non, jusque-là, moi, j'attends vraiment de savoir qu'est-ce qui a pu bien se passer. Et quelle a été votre réaction à la suite de cette mauvaise surprise? Après avoir vu l'acte, je n'ai pas dit un mot. Je suis sorti de la maison, tout triste. Et quelques jours plus tard, je suis allé voir le pasteur, la famille de cette dame, pour leur dire que moi, je ne veux plus d'elle. Que c'est mieux qu'on divorce et l'enfant, on pourra s'occuper de lui. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution.
Je ne me vois pas entrer et vivre encore avec une femme qui m'a trompé avec mon père. C'est trop fort pour moi. Dame Mélissa, vous avez demandé à faire venir votre époux. Je vois que ce n'est pas facile pour vous, malgré vos larmes qui coulent. Il est là, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Droit dans les yeux. Ce sont des larmes de crocodile, ça. Arrête ça. Mélissa? Je voudrais demander pardon à mon mari. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Arrête ça, arrête. C'est pas ma faute. C'est la faute de ton père. Tu es sûr de toi? Il m'a utilisé pour te faire du mal, c'est pas ma faute. Je ne voulais pas le faire. Donc, vas-y, raconte. Tu as commencé. Fais pitié. Frère, à cause de Dieu. Tu sais, je t'aime toujours. Je ne veux pas qu'on divorce. Je t'en supplie. Dame Mélissa, faites l'effort de vous rasseoir, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous lui avez dit ce que vous m'avez dit en privé avant qu'il n'arrive? Concernant l'acte de son père, qu'est-ce que vous m'avez dit en privé? Vas-y, moi, je t'écoute. Hein. Ton père a fait ça parce qu'il t'aime. Il a une grande haine comme toi. Il dit que tu lui as désobéi. Que tu es son seul fils. Il voulait que tu sois à la tête de son entreprise, mais tu as refusé. Tu lui as tenu tête. Même ton emprisonnement, il a la tête. Tu dis quoi? C'est mon père qui a formaté ce coup pour que je parte en prison. C'est bien ce que tu viens de dire, hein? Putain. Je l'ai appris le jour où tu es venu à la maison, quand tu es quitté en prison. C'est ce qu'il t'a dit ce jour? Oui. Pour le seul fait que je n'ai pas voulu travailler dans son entreprise, que j'ai voulu voler de mes propres ailes. C'est vrai, je ne t'ai pas dit qu'il y avait des embrouilles entre mon père et moi. Tout ça, bien sûr. Voilà l'une des principales causes de son absence lors de notre mariage. Mais je ne pensais pas qu'il pouvait réagir de la sorte. Est-ce que vous croyez votre père capable de faire ça? Bon, mon père était fâché contre moi, puisqu'il avait une entreprise. Et moi, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. C'est-à-dire, je ne voulais pas rester entre les jupons du papa. Je ne suis pas un enfant. Il n'a pas apprécié cela. Bon, moi, je suis grand, j'ai décidé de fonder ma famille, tout et tout. Et ça ne lui a pas plu. Et je me rappelle, une fois j'ai décidé d'intégrer un parti politique qui est opposé au sien. Et ça, il n'a pas du tout digéré. Je crois que c'est une haine qu'il a gardée en lui, envers moi. Mais que ce soit, peu importe le motif, est-ce que vous croyez que ce soit légal que votre père vous en veuille jusqu'à vous conduire en prison?
Mais il n'y a pas d'illégalité. Je suis son fils, je suis libre de voler. Je suis libre de faire ce que je veux. Du moment où je ne nuis pas... Apparemment, vous semblez ne pas être choqué d'apprendre que c'est votre père qui vous a conduit en prison. Si. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous croyez votre père capable de le faire? C'est difficile. C'est difficile. Mais comme je vous l'ai dit, quand je me ressasse certaines choses dans le passé, j'ai un pansement au cœur qui me dit que vraiment, il est capable de faire cela. Et si ce que ma femme dit est exact, alors vraiment, c'est inhumain de sa part. Son propre enfant, je ne trouve pas ça vraiment joli. C'est méchant. Pasteur Tchoumou, un autre problème, hein? Oui. Tout à l'heure, on ne s'attendait pas à entendre toutes ces déclarations qu'on vient d'entendre de Dame Mélissa. Véritablement, Pour oui. elle, son père, le père de notre frère en face, est à l'origine de son emprisonnement. Et il aurait fait tout cela pour être à l'origine pour punir son fils qui aurait désobéi à sa demande. Oui. Je voudrais rapidement prendre l'avis de Pasteur Lindsay juste à côté pour savoir également qu'est-ce qu'elle pense de ce problème en 2-3 petites minutes et également avoir son point de vue sur le sujet en question. De ce que je peux entendre, ici, il y a vraiment 2 personnes blessées, vraiment meurtries dans leurs émotions. En fin de compte, tous les 2, vous avez été trahis. D'un côté, madame par le beau-père et monsieur ici par son épouse et en plus par votre père. Mais le point que j'ajouterais, c'est qu'en fin de compte, pour monsieur, il y a une histoire qui vous manque par rapport à votre épouse qu'elle ne vous a pas encore dit. Et comme vous avez expliqué, vous avez quitté la maison directement quand vous avez vu la scène, mais elle n'a pas pu vraiment vous expliquer vraiment tous les aboutissants de qu'est-ce qui s'est passé. Mais je comprends votre peine. Mais avant de prendre une décision, en tout cas moi, pour ma part, vous devriez encore vous rencontrer, vous parler et analyser ensemble vraiment tout ce qui s'est passé, comment tout cela est arrivé. Et puis par la suite, essayer de voir quelle décision on peut prendre ensemble. Mais pas prendre une décision sur une émotion, mais vraiment aller voir tous les faits. Et pour madame, c'est certain que vous avez essayé de garder le cap, mais vous avez malheureusement flanché et vous êtes tombé. Mais tout ce que je peux vous dire, même si vous êtes tombé, Dieu est capable quand même de vous restaurer. Mais au-delà que Dieu va vous restaurer, mais vous avez besoin aussi de vous pardonner. Et aussi de pouvoir être en mesure de recevoir aussi le pardon de votre conjoint, que lui aussi, il faut le comprendre que ça va lui prendre aussi du temps à accepter ce pardon. Mais avec Dieu, tout est possible. Alors moi, c'est ça que je dirais mon frère Roland par rapport à cela, de ne pas prendre de décision sur l'émotion, mais de faire confiance à Dieu dans cette situation-là, mais de prendre le temps de vous parler. Voilà ce que je pourrais rajouter. Merci beaucoup, Pasteur Nadine. Je rappelle que vous venez du Canada pour suivre cette émission également avec nous. Merci d'être là. Alors, le point de vue de notre pasteur consultant face à ce problème difficile, c'est tout de suite dans notre rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. J'ai écouté l'histoire avec beaucoup de passion. Et j'avoue que je suis très choqué et déçu. Déçu d'un père immoral, un père inconscient, un père méchant. Selon l'histoire, il serait le fils unique de son père. Donc son père souhaiterait qu'il évolue dans son ombre. Mais je voudrais ici souligner que le père lui-même, il est entrepreneur. Donc, il a un fils également qui est entrepreneur dans l'âme. Donc, il voudrait, lui aussi,
entreprendre en dehors de l'entreprise de son père. Moi, je pense que c'est un fils à encourager et c'est un geste à louer. Quand on a fait un fils qui nous ressemble, on doit être heureux de cela. Qu'est-ce qu'il veut offrir à son fils? Qu'est-ce qu'il veut faire de son fils pour être choqué jusqu'à ce point pour dire que son fils lui a désobéi et que, bon, par rapport à cela, il se venge de son fils. Le monde est méchant aujourd'hui. Tu prends ton fils, tu le mets en prison et tu viens combler de toutes sortes de cadeaux son épouse que tu ne connais pas vraiment parce que tu n'étais pas au mariage, ça ne t'a pas intéressé d'être là. Maintenant que tu as mis ton fils en prison, tu viens pour coucher avec son épouse qu'il a laissée. Mais les enfants s'entendaient bien à leur maison. Ils élevaient leurs enfants, ils étaient heureux quand le coup malheureux est arrivé. Donc, à imaginer qu'il y a des gens comme ça qui peuvent agir comme ça contre leurs propres enfants, c'est choquant. Mais ce que je voudrais dire à... Comment elle s'appelle là? Mélissa. Mélissa. Bon, moi je me demande comment une femme peut être légère jusqu'à ce point. Il vient, il se présente. Il te dit qu'il est le père de ton mari. Il vient avec des cadeaux. Des cadeaux même, des jouets pour l'enfant, la nourriture et tout ça. Comme tu as dit que tout le monde t'a tourné le dos, tu pensais vraiment que c'était utile de coucher avec le père de ton mari? Mais dis-moi, comment tu vas les regarder les deux? C'est dit que ton mari sort de prison, le père de ton mari est là, même s'il ne venait pas vous surprendre dans le lit. Dis-moi, comment est-ce que tu allais les gérer les deux? Comment tu allais les regarder? Mais tu ne réfléchis pas. Ce n'est pas de la réflexion. Donc tu as couché avec lui parce qu'il t'a apporté à manger. Après que ton mari t'ait surpris, tu t'en vas maintenant voir le pasteur. Mais écoutez, vous appartenez à une assemblée, n'est-ce pas? S'il y a des difficultés dans la maison parce que le mari est en prison, il faut que l'église se mobilise. Oran. Oui, pasteur. Je pense que la solidarité dans l'église est une chose importante. Et là, l'église a manqué à quelque chose. Un jeune homme qui va en prison, son épouse qui est restée seule, tout le monde lui tourne le dos. Voilà ce que ça a engendré. Mais moi, ce que je dis à Mélissa, c'est que elle a été très légère et vraiment, ce n'est pas son avantage. C'est quel genre de femme tu es? Ton mari, il est le fils unique. Et le père, là, il n'a pas un autre enfant. Donc, tu couches avec le père, tu couches. C'est-à-dire qu'à la première difficulté qu'il y a eu dans votre foyer, tu allais coucher avec ton beau-père. Ah, la vie, on dit que la vie est un combat. Donc, dis-moi, chaque fois qu'il va y avoir une difficulté, tu vas coucher avec un autre homme. S'il y a une autre difficulté, tu vas coucher avec un autre homme. Pourquoi? Tu pouvais dire à ton père, tu pouvais dire à ton pasteur, tu pouvais dire à ta mère que voilà ce qui se passe. Tu peux même déménager, aller habiter chez tes parents, puisque ton mari est en prison. Mais tu ne fais pas tout ça. Tu acceptes de coucher avec le père de ton mari dans votre lit conjugal. C'est-à-dire qu'il a remplacé ton père. Il a remplacé ton mari. Et si tu avais enceinté? Tu vas faire enfant avec le père et le fils?
Non, ma petite. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là. Même si on dit que tu souffres, même si on dit que tu es démuni, il y a des femmes qui ont des problèmes. Mais tu es venu dire que tu es chrétienne, ça fait 5 ans. Une chrétienne qui vit dans la foi, qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, qui sait qu'il peut avoir des difficultés, qui peut les surmonter. Bon, je pense qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu dois revoir et que tu dois te repentir. Véritablement. C'est bon de demander pardon, mais il faut que toi-même, tu te repentes. Parce qu'avec le sexe, tu as un problème. Et il faut que tu te repentes. Mon fils, que Dieu te bénisse. Tu sais que dans la vie a plusieurs facettes. Hein. Il y a des choses même qu'on ne peut pas croire qui existent, qu'on ne peut pas concevoir, mais qui existent véritablement. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu as un ennemi, quelle que soit la couleur de ton ennemi, c'est ton ennemi. Pourquoi les sorciers tuent les enfants? Parce que leur enfant devient leur ennemi. Tu es prêt à tout pour détruire ton ennemi. Et quelle est l'arme fatale pour détruire son ennemi? C'est ta femme. Si tu es heureux avec ta femme, quelles que soient les difficultés, tu vas les surmonter. Mais si tu as des difficultés avec ta femme, tu auras un mauvais rendement dans tout ce que tu feras. Et tu as utilisé un terme tout à l'heure pour dire que tu as pensé à votre enfant. Sinon, est-ce que se suicider était la meilleure solution? Déjà, tu penses au suicide. Alors que celui qui est chrétien qui se suicide, il va en enfer. Et donc, quand les gens disent que je souffre trop, et puis il va se suicider pour mourir comme ça, il va avoir la paix. Non, tu n'auras pas la paix, tu vas en enfer. Donc avec cette histoire-là même là, tu n'auras pas la paix. Pour que toi tu aies la paix, cela dépendra de toi-même. Il faut retenir que ce qui s'est passé, c'est vrai, ta femme a été légère, mais ta femme là, elle a été soumise à une pression très haute. Étant seule, elle n'avait pas de défenseur. Il n'y avait personne pour lui donner un coup de main pour surmonter la tentation. Elle a succombé. Mais depuis que tu es sorti de prison, elle est toute confuse. Elle est remplie de honte. Elle est remplie de chagrin. Toutes sortes de difficultés s'abattent sur elle. Et le monsieur, il l'a abandonné. Parce qu'il lui a dit, laisse-le partir. Parce que c'est moi qui l'ai mis en prison. Et j'ai couché avec toi pour lui faire mal. Pour vous séparer. Pour que tu souffres. Et c'est ce qui se produit actuellement. Moi, je pense que quand on sait qu'on a un ennemi commun, il faut se mettre ensemble pour le combattre. Si on se met ensemble pour le combattre, c'est fini. On va remporter. Lui, il a commis un acte pour te détruire. Toi, tu n'es pas un destructeur. Tu n'es pas comme lui. Moi, ce que je te demande, c'est que tu pouvais ne pas le savoir. C'est-à-dire, quand tu es sorti de prison, là, si tu ne l'avais pas trouvé à la maison, et que ta femme, que tu étais dans la maison, il ne pouvait plus venir, donc ta femme ne t'avait pas dit qu'il s'était passé quelque chose comme ça, et tout ça, tu pouvais ne pas le savoir. Il y a des gens, il y a des foyers qui sont là, et puis les hommes trompent leurs femmes, les femmes trompent leurs maris, mais ces personnes-là ne sont pas au courant, jusqu'à ils vont dans la tombe avec ça. Mais quand il regarde sa femme est une femme fidèle, quand il regarde son mari est un homme fidèle. Dieu a révélé cela pour que tu le saches, et que désormais, tu saches marcher. Parce qu'après ça, c'est la mort qui allait venir. Moi, je pense qu'il faut te mettre avec ta femme. Il faut lui pardonner ce qui est arrivé. Dans la vie, tout peut arriver. Et ça, c'est arrivé. Mais vous pouvez surmonter. Si tu la laisses là, tu gagnes quoi? Tu vas gagner le chagrin. Tu vas gagner la douleur. Mais tu peux abandonner.
tu peux renoncer à la colère, tu peux renoncer à la douleur, tu peux effacer de ta mémoire la trahison de ce qui est arrivé. Pardonner à ta femme et recommencer une nouvelle vie. Je veux dire quoi? Que le monde d'aujourd'hui, les gens ont refusé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont rejeté Dieu. Et les gens ont remplacé Dieu par le mal. Ils appellent mal bien et ils appellent bien mal. Aujourd'hui, tu vois les homosexuels, tu vois les lesbiennes, tu vois les gens qui couchent avec les enfants, des pays développés qui veulent même voter des lois pour ne pas que ce soit un crime de violer une femme. Alors, le monde est détruit. Ouais, ce que nous voulons enseigner aujourd'hui, c'est de dire aux chrétiens d'être vigilants. C'est de dire aux uns et aux autres d'être vigilants parce que le diable est déchaîné. Et le diable n'a pas de couleur. Il utilise tout le monde. Il peut utiliser ton frère, il peut utiliser ta mère, il peut utiliser ton père, il peut utiliser ton pasteur, il peut utiliser ton ami intime. Et son but, c'est de détruire. Il voulait détruire un foyer. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers sont en danger de destruction. La plupart des gens qui nous appellent, c'est pour dire que je veux divorcer, je veux divorcer, je veux divorcer. C'est ce que le diable veut. Et nous disons ici, non au divorce. Nous ne voulons pas le divorce. Merci. Quelle que soit la faute, il faut pardonner. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes chrétiens. Alors moi, je t'appelle parce que ta femme est venue nous voir. D'abord avec beaucoup de difficultés. Elle-même, elle a honte de prononcer ce qu'elle a dit. Mais venir sur un plateau de télévision pour pouvoir dire ce qu'elle a dit, pour demander ta clémence, parce qu'elle a dit qu'elle a tenté dehors, avec le pasteur, ça n'a pas fonctionné. Et elle pense qu'ici, ça peut fonctionner. Nous disons non au divorce, et nous disons oui au pardon. Et nous disons oui à la présence de Dieu dans les foyers. Alors, je voudrais que vous puissiez entendre mon message et changer votre position. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Vous avez dit, nous disons non au divorce, nous disons oui au pardon. Et le pasteur l'a dit, il faudrait que vous puissiez, il souhaiterait que vous entendiez son appel pour pardonner. Je voudrais vous redonner la parole, très cher monsieur, pour savoir qu'est-ce que vous avez à dire à la suite de ce que le pasteur Tchoumo vient de dire. Alors, monsieur Roland, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les conseils et les propos du pasteur. Mais j'aimerais dire au pasteur que je vais prendre un sacré temps pour réfléchir. Il a dit beaucoup de choses qui sont vraies, mais actuellement, moi, je suis sur le choc. Donc, j'aimerais réfléchir, voilà, pour cerner les contours de toute cette affaire. Parce que quand je pense à notre enfant, j'ai un peu mal. Voilà, je me sens vraiment blessé. Mais néanmoins, je vais réfléchir et lui revenir. Ça, c'est mon dernier mot. Dame Elissa, comment vous vous sentez après les paroles du pasteur Tchoumo? Au début, c'était un peu difficile, mais je me sens un peu soulagée. J'espère au moins que Dieu va toucher le cœur de mon mari pour qu'on puisse se remettre ensemble. Il n'est pas que ça aille au divorce. Vous l'aimez toujours? Bien sûr. Monsieur, est-ce que vous aimez toujours votre femme? Pourquoi vous mentir? Bien sûr que oui. Mais vous souhaitez avoir du temps? Oui. Depuis l'acte en question, est-ce que vous avez revu votre père? Non, non. Lui, franchement, ça va être difficile pour moi de le revoir. Parce qu'ils m'ont envoyé en prison, c'est comme s'ils souhaitaient ma mort. En fait, en prison, tout peut se passer. J'ai vécu des choses là-bas. Je pense qu'on ne va pas vous forcer la main, pasteur Tchoumo. Il a dit qu'il aura besoin d'un peu de temps. Je crois également que la prière est une âme puissante qui incline les cœurs, comme la Bible pouvait le dire. Il est le Dieu qui incline le cœur des pères vers les fils. Je pense que si vous les recommandez à la grâce de Dieu, on pourra pourquoi pas, avec le temps, essayer de trouver
une solution possible? Oui, mon cher Roland, nous allons prier. Je sais que le pasteur Lindsay, dans son intervention, elle a demandé qu'il y ait un temps de rencontre pour pouvoir discuter les deux. Et quand il dit qu'il va réfléchir, je pense aussi que ce sera bien de penser à la proposition du pasteur et de pouvoir se rencontrer pour parler. Parce qu'on ne peut pas tout dire ici sur le plateau. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Et lui, il a dit qu'il veut cerner le contour de toutes ces choses. Mais nous allons prier et nous croyons que le Seigneur va intervenir dans ce couple. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous avez la parole pour la prière de fin. Ouais. Seigneur, notre Dieu et notre Père, le diable veut détruire ce foyer. Et tous les foyers chrétiens sont la cible du diable. Le diable s'attaque aux uns et aux autres. Seigneur, il utilise la trahison. Il utilise, Seigneur, notre Dieu, notre Père, d'autres moyens pour détruire les foyers. Je prie particulièrement pour ce foyer-là, pour ces jeunes gens, mais je prie aussi pour tous les foyers en difficulté, qui sont en naissance de divorce, ceux qui ne se parlent plus, qui font chambre à part. Seigneur, notre Dieu, notre Père, parce qu'il y a des problèmes, permets que le Saint-Esprit les visite dans le foyer. Et que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est œuvre maléfique, diabolique, qui s'instaure dans le foyer, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, le pardon s'installe, la communication s'installe, et que l'amour puisse remporter sur la haine. Seigneur, notre Dieu, soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci, pasteur Lindsay, pasteur Tchoumou. Merci également à vous, très cher public. Merci d'être resté jusqu'à cette heure-ci. Je rappelle que nous recevions sur notre plateau Dame Mélissa, venue chargée, remplie d'amertume pour l'acte qu'elle avait posé envers son mari. Et je crois, par la grâce de Dieu, qu'elle a été déchargée, comme elle vient de le dire. Mais je voudrais vous poser la question, si vous étiez à la place du frère en question, est-ce que vous auriez accepté, vous, d'accorder le pardon à Dame Mélissa, qui vous aurait poignardé dans le dos? Je sais également que cette histoire vous demanderait naturellement d'avoir une suite. Et je rappelle que nous devons, à votre demande et à votre vision, bien entendu, trouver une suite à cette question épineuse qui se pose à nous. Pourquoi est-ce que le père de Ruben a bien voulu punir son fils, malgré qu'il soit son fils bien-aimé? Nous partirons à la rencontre du père en question pour essayer de trouver les réponses à ces questions. Je voudrais donc vous dire au revoir et vous souhaiter de passer une très bonne journée. Vous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 19h30 pour suivre le culte en direct chez vous, en famille et avec les personnes que vous aimez. Dieu vous bénisse. Shalom et rendez-vous une autre fois avec le père de Ruben pour trouver un point d'accord définitif et total. Shalom chez vous. Shalom, shalom, grande